Bonjour frères et sœurs. Nous allons ouvrir ensemble la parole du Seigneur et ce matin, nous sommes sur une étude de voir quel est le cœur de David pour que Dieu dise de lui, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur et qui accomplira toutes mes volontés. Et j'aimerais ce matin pouvoir une nouvelle fois prendre un exemple dans la vie de David et montrer David lorsque Dieu ne va pas dans son sens. Dimanche dernier, nous avons vu David qui avait de bons désirs, qui avait de belles intentions, mais qui ne les accomplissait pas avec la parole de Dieu. Et nous avons dit que ce qui a plu à Dieu dans David, c'est que David n'est pas resté sur son échec, mais il est allé chercher comment se mettre d'aplomb avec la parole de Dieu, et il a recommencé. Ce matin, j'aimerais vous montrer le même homme, et vous le montrer comment cet homme, lorsque Dieu lui dit non, parce que ça arrive que Dieu dise non. Lorsque nous prions, nous croyons toujours que Dieu nous dira oui. Eh bien non, Dieu répond des fois, et la réponse favorable et merveilleuse de Dieu est quelquefois non. Ah, pardonnez-moi, je ne savais pas que vous... Oui, bien-aimé, Dieu dit non. Dieu ne dit pas toujours oui. Et il est même quelquefois que Dieu ne répond pas. On lui parle et lui, il est silencieux. Et il nous demande de comprendre son silence. Et quand il nous dit non, il nous comprend de comprendre pourquoi il dit non. Et je voudrais juste dire, nous avons même le devoir de nous réjouir quand Dieu nous dit non. Tu n'es pas d'accord avec moi? Mais oui. Si notre Seigneur dit non, et que Dieu, tout ce qu'il décide est sage, tout ce qu'il décide, c'est pour notre bien-être suprême. Et si nous avons cette confiance que Dieu, lui, quand il nous donne une réponse et qu'il décide quelque chose, c'est la meilleure chose qui puisse être décidée dans cette situation-là. Donc, si dans ma situation, Dieu me dit non, je me réjouis parce qu'il m'a donné la meilleure réponse pour ma situation. Ça peut ne pas me plaire. Ça peut ne pas me convenir. On avait décidé d'épouser une belle jeune fille avec des frisettes. Et Dieu dit non. Ça ne te convient pas. Mais ce que Dieu a dit, c'est parce qu'il ne te faut pas une frisette. Mais oui. Mais oui. Ah, je te comprends qui, bon Dieu qui toujours dit oui en toute bédin. Non. Nous disons bien en tant que chrétiens que Dieu est une personne qui a une volonté. Alors ça me permettra ce matin de revenir avec vous sur la prière dominicale. Vous vous y connaissez? Non? Un petit peu. D'accord. Nous allons ensemble faire une lecture. Et je vous propose de lire avec moi, puisqu'il va falloir que nous prenions comme base un texte de la vie de David. Je relirai avec vous un texte que nous avons lu de façon circonstancielle dans la semaine. Et je veux lire avec vous dans 2 Samuel, le chapitre 12 et le verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre.
Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de Dieu, les serviteurs de David, craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligerait bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, je ne sais pas s'il a mis du cacharel, et changea ses vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait et tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves, tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait, si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta de nouveau un enfant, un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Vous savez, la charge d'un pasteur n'est pas facile. Comme ce que je fais ce matin, je veux redresser certaines idées. C'est très intentionnellement que je prêche ce matin. Les autres prédications, je les ai parce que Dieu m'les a mis à cœur. Mais là, je suis comme un berger qui est au milieu de son troupeau et qui a vu que certaines brebis ont des épines dans la laine, ont quelques broussailles dans la laine, ont des épines aux pieds, et il est décidé à les enlever pour que le troupeau se porte bien. Alors, à bon entendeur, salut. Je vous ai toujours dit, quand je prêche par inspiration, je dis je prêche par inspiration. L'Éternel m'a inspiré. Mais quand je prêche par connaissance, comme ce matin, je dis je prêche par connaissance. Je veux aider le peuple que Dieu m'a confié à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre la façon d'agir de Dieu, à comprendre les intentions de Dieu. C'est ça le rôle du pasteur. Et je ne peux pas vous faire croire, mais l'Éternel m'a dit hier soir de prêcher sur ça. Non. J'ai vu un problème. Et je veux dire au peuple de Dieu comment Dieu agit. Ce n'est donc pas une chose facile, je disais, pour le berger que je suis, parce qu'il faut aimer le peuple, il faut l'encourager sans lui faire mal. Chose qui n'est pas toujours facile. Mais je bénis Dieu parce que Dieu, quelquefois, dans des circonstances que Dieu n'a pas décidées,
nous révélons un certain nombre de nos besoins qui, sans cela, resteraient cachés. Et cela est très important. Dans l'histoire de David, lorsqu'on s'aperçoit d'une chose, je reviens dessus, David, comme tout chrétien, bien aimé, lorsque nous avons des problèmes, la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui va nous le dire dans le livre à Timothée, qu'il faut en toute chose, avant toute chose, prier Dieu. Et dans le livre, je crois, des Philippiens, il dira, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, la prière est indispensable. C'est la réaction normale du chrétien. C'est le moyen par lequel le chrétien s'engage et il exprime ses besoins. Et c'est ce qu'a fait David. Parce que David, je redis, était quelqu'un comme vous et moi. Avec ses difficultés, avec ses hauts et ses bas. Mais pour une fois, alors que jusque-là, on voit que Dieu avait toujours exaucé David, pour une fois, dans ce texte, David va prier et Dieu ne le suivra pas. Parce qu'il va intercéder et demander une grâce qu'il n'obtiendra pas. Et cela doit nous aider à comprendre plusieurs choses lorsque nous sommes devant pareilles choses. David, lui, devant sa situation, exprime sa foi en Dieu. Lui-même, il dit, il comprend Dieu, il connaît les compassions de Dieu. Et il dit, mais qui sait si Dieu? Parce que les gens lui disent, mais pourquoi tu as eu cette attitude? Comme si tu as eu une attitude devant une situation perdue. Il dit non. Qui sait si l'Éternel ne me ferait pas grâce? Ainsi, il a exprimé sa foi. Il a exprimé sa foi. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, et j'ouvre une parenthèse pour vous dire, la foi ne doit pas nous empêcher, ou la foi, notre foi, n'éteint pas la compassion. La foi n'éteint pas, justement, la foi et la compassion vont ensemble. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je ne peux pas pleurer. J'entends des chrétiens souvent dire à d'autres, mais non, ou quoi un bon Dieu ou pas? Alors suis-y. La foi n'empêche pas que j'ai des émotions. Jésus était plein de foi et à Gethsémane, il dit, mon âme est triste. C'est une émotion. La foi, bien-aimé, n'empêche pas les émotions. Je peux avoir la foi et souffrir. Attendre le secours de Dieu et pleurer. Je ne pleure pas d'incrédulité. Je pleure parce que je suis humain et que je souffre. Et quelquefois, quand vous voyez des bien-aimés, au lieu de leur dire de telles paroles, oh non, bon Dieu, moi, suis-y à paix sec. Ne lui dites rien. Ne lui dites aucune parole parce que ça, ce n'est pas une parole à dire. Surtout quand vous le dites, vous pensez dire quelque chose qui tonifie la foi de la personne. Non, vous ne tonifiez pas sa foi. Vous l'empêchez d'être un humain. Vous faites de lui un zombie. Il panique. Il n'y a un esprit, mais il panique. Parce que c'est qui l'esprit qui va appeler?
Parce que Yobaniko, dire à quelqu'un seulement de te taire, ce n'est pas une parole de foi. D'accord? Ce n'est pas un encouragement. Ça, c'est la première chose que je veux gérer avec vous. La deuxième chose que je vais vous dire, quand nous voyons David, l'attitude de David, c'est que David dit, une fois que Dieu va réagir, et alors que Dieu n'a pas donné de mots, mais il y a eu une réaction, David va faire ceci. Il va accepter. Il se lève et il va faire une réaction que ses serviteurs ne comprennent pas. Mais il va leur expliquer plus tard. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi qui transporte les montagnes, la foi qui peut faire les choses les plus extraordinaires, dans son exercice, la foi est toujours soumise à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je disais, il y a quelques instants, à ma bien-aimée sœur, je lui disais que nous allons revenir à la prière dominicale. Parce que qu'est-ce que nous disons dans la prière dominicale? Seigneur, que ta volonté. Et qui est-ce qui fait la volonté de Dieu sur la terre? C'est nous. C'est nous. Elle s'exerce pour nous, elle s'exerce au travers de nous, elle s'exerce en nous. Et c'est là que je veux dire, dans le même temps que je prie, donne-moi mon pain quotidien, c'est que j'ai la foi pour croire en cela. Garde-moi de la tentation, c'est que j'ai la foi pour croire en cela. Mais dans le même moment, je lui dis que ta volonté soit faite. Oh, je ne voudrais pas passer par l'épreuve, mais que ta volonté soit faite. La foi authentique, la foi réelle, est soumise. Dans les seules choses où nous n'avons plus besoin de connaître la volonté de Dieu, c'est quand nous sommes face au péché. Si vous allez pécher, que vous demandez à Dieu, faut-il que je pêche, Seigneur? Il peut Jean répondre. Pourquoi? Parce que tu connais déjà la réponse. Nous connaissons déjà la réponse. Et des fois, nous sommes comme cela dans certaines choses. Nous connaissons bien ce que Dieu dit. Mais je vais prier le Seigneur. Je veux connaître ça. Alors on joue au spirituel dans ces moments-là. Ne priez pas quand vous connaissez déjà la réponse. Vous savez, quelquefois Dieu n'est pas aussi poli que moi. Parce que moi, on va s'asseoir, je vais vous écouter pour à la fin vous dire, mais au fait, que dit la Bible? Et alors vous et moi, nous allons convenir, mais c'est ça alors. Je suis capable de vous laisser croire que vous découvrez la vérité maintenant. Mais Dieu est moins poli que moi, il ne vous répondra pas. C'est non. La réponse, c'est un silence. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà la réponse, nous en sommes convaincus, mais c'est que nous ne la voulons pas et nous prions parce que nous pensons qu'en priant que Dieu va changer la vie. On ne fait pas. La prière n'a pas été donnée pour faire Dieu changer d'avis. La prière n'est pas un moyen pour faire Dieu changer d'avis. L'apôtre Jean dit, nous avons une assurance auprès de Dieu. C'est que quand nous prions, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons ce que nous lui avons demandé, à condition que ça soit sa volonté. Donc, la foi profonde, la foi authentique, la foi réelle est soumise à la volonté de Dieu. Elle est tributaire de la volonté de Dieu. Et cela, bien aimé, c'est la chose qu'il faut que les uns et les autres, nous puissions pleinement comprendre. La deuxième chose que je veux voir avec vous
c'est la foi et les dons spirituels. La foi et les dons spirituels. Est-ce que vous avez écouté les dons qu'il y a aujourd'hui ce matin au milieu de nous? Alors avant d'en parler, parce que je vais en prendre comme un exemple ce matin, avant d'en parler, je veux dire ceci. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, et nous lisons le verset 26. Un texte qui commence par une très belle question. Les chrétiens sont réunis. Comment ça doit se passer au milieu d'eux? Que faire? Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils qu'il y en ait qui a un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors, je reprends parce que je veux que ceci soit compris. Lorsque vous vous assemblez, parmi vous, y aurait-il un chrétien qui est inspiré pour un cantique, qui a un cantique que le Saint-Esprit, je ne dis pas un cantique que tu as envie d'en chanter, non? Je dis un cantique que le Saint-Esprit met à cœur pour le bien de l'Église. Y aurait-il un autre qui aurait une parole d'instruction? Y aurait-il un qui aurait une révélation? Y aurait-il un qui aurait une langue? Une autre qui aurait une interprétation? Que chacune de ces choses s'exerce pour édifier l'Église, c'est-à-dire pour construire. Tout ce que je fais dans l'Église doit se faire pour construire. Construire la foi, construire l'espérance, construire les certitudes, construire la discipline, construire l'idée de qui est Dieu réellement. Ensuite, il nous est dit, et nous poursuivons la lecture, au verset 27, il est dit, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est pourquoi quand il y a un don spirituel et que tout de suite il n'y a pas d'interprétation, on vous dit, ayons un moment de silence. Voilà la raison. Nous continuons au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Je m'arrête là. Ceux qui parlent en langue, 2 ou 3. C'est les prophètes, 2 ou 3. Ça a fait combien? Ok. Le maximum, c'est ça. Si on a laissé, et le septième doit se taire. Et pendant la prophétie, celui qui l'exerce, les autres vont. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Les autres vont écouter avec attention pour comprendre la pensée de l'esprit et ne prendre dans ce que dit la personne que la pensée de l'esprit. Vous savez, il y a des fois des bien-aimés qui veulent tellement bien faire. Et quand ils ont une parole du Seigneur, ils en rajoutent. Parce que peut-être ils ont un peu de bagou. C'est-à-dire qu'ils parlent bien. Eh bien, ça se voit. Ça se ressent. À l'oreille inspirée, ça s'entend. Et là, la Bible me dit de ne pas m'occuper de ça. De ne prendre que ce que l'Esprit a donné réellement.
La Bible ne dit pas qu'il faille interdire les dons ou critiquer les dons. Non, ça c'est attrister le Saint-Esprit. Mais il faut les peser. Ça, c'est pour ceux qui écoutent. Mais celui qui parle de la part du Seigneur, il a besoin lui aussi de s'assurer que Dieu lui a bien dit de parler. Quand vous êtes là, c'est normal. Moi, je crois à la Pentecôte. Je crois au Saint-Esprit dans l'Église. Je crois à ce que Dieu parle. Seulement, ce que je dis aux chrétiens, apprenons à faire ça de mieux en mieux. Tu reçois la pensée du Seigneur. D'abord, tu dois... Alors, je vais vous donner une petite chose ce matin, vous allez le retenir, parce que la manière dont je vais vous le dire, c'est que vous puissiez le retenir. Utilisez 3 passoires. 3 passoires. C'est-à-dire, examinez sur 3 critères la pensée qui est en vous pour savoir est-ce que c'est votre pensée ou est-ce que c'est la pensée de Dieu. Parce que vous savez, on peut dire de très bonnes choses sans que ça soit mal. La seule chose, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Alors la première des choses, c'est de vous interroger, est-ce que ce que vous avez reçu est de Dieu et que c'est pour vous? C'est-à-dire, vous êtes occulte. Dieu peut vous parler sans qu'il parle à personne d'autre. Vous pouvez avoir un cantique dans le cœur que Dieu veut que vous murmurez, que vous chantez, parce que les paroles de ce cantique-là vont vous faire du bien, sans pour autant que vous puissiez élever la voix et chanter. Le cantique est bien de Dieu, mais il vous a été donné pour vous. Deuxièmement, réfléchissez bien et examinez. Est-ce que ce que vous avez reçu, c'est pour l'Église? Si vous en êtes convaincu, alors exercez votre don spirituel, comme dit la Bible, en toute liberté de foi, sans crainte. Si vous n'en êtes pas convaincu encore, alors cherchez à savoir est-ce que ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour une personne spécifique. C'est-à-dire, Dieu, pendant le culte, peut me donner une parole pour la sœur ou le frère, n'importe lequel. À ce moment-là, c'est pas pour l'Église, j'ai pas à la donner à l'Église. En me disant, mais elle est dans l'Église ou il est dans l'Église, il va entendre. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. À ce moment-là, j'attends mon moment, la réunion est terminée, cet après-midi, demain, le moment où... Et je vais lui dire, mon frère, voilà, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Je peux lui relater les circonstances que je l'ai eues, ou je peux ne rien lui dire, et lui dire simplement, j'ai une parole du Seigneur pour toi, la voilà. Et lui donner la parole. Vous comprenez qu'alors cela engage beaucoup ma responsabilité. Et c'est très important. Ceux qui exercent les dons doivent être des gens libres, mais doivent être des gens responsables. Car au travers d'un don, je peux pousser quelqu'un dans une direction ou dans une autre. Je peux établir une idée, vraie ou fausse, dans sa tête. J'ai donc une lourde et profonde responsabilité. Alors peut-être que dis-moi si ça passe un peu exercé donc encore. Alors ça veut dire qu'ils ne sont jamais ni don. Parce que celui qui a un don du Saint-Esprit,
c'est pas ce que je dis là qui va l'empêcher. Au contraire, ça va le conforter à exercer les dons. Oh. Ainsi, lorsque nous sommes dans l'Église, il n'y a pas ce que je veux. Il y a ce que Dieu veut. Si le don, si la pensée que j'ai reçue, ce n'est pas pour mon édification immédiate, ce n'est pas pour l'Église, ce n'est pas pour mon frère et ma soeur, ce sont mes propres idées à moi. Mes propres idées à moi, je les garde pour moi. Les seules pensées qui, dans l'Église, édifient, construisent et fortifient, ce sont celles de l'Esprit. Tout pasteur que je suis pasteur, mes paroles à moi n'ont aucune force pour votre édification, ce sont celles de Dieu. C'est pourquoi même quand je parle de connaissance, j'en fais référence à la parole de Dieu. Je prends mon exemple pour vous dire, voilà ce que dit la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimés, nous avons profondément besoin de nous mettre au diapason de la parole de Dieu. Par exemple, je reviens aux 3 dons qui ont été donnés ce matin. Si vous avez bien écouté, il y a un don qui n'était pas dans le ton. Parce que les 2 autres dons étaient dans la même pensée, mais il y a un des 3 dons qui n'était pas dans le ton. Donc pour moi, quand j'écoute en tant que chrétien, d'une part, si j'ai déjà un doute à écouter, mais quand après je fais l'analyse de tous, parce qu'à la fin de la réunion, moi je fais l'analyse. Je n'ai pas fait qu'écouter et après c'est fini. J'écoute, je suis attentif. Et à la fin, je peux me dire, tiens, non, celui-là, il est à ôter parce qu'il... Je vous jette une douche froide. Mais c'est comme ça tous les dimanches. Ce qui signifie, parce que si vous regardez bien les Écritures, Dieu ne dit pas d'empêcher aux gens d'exercer. Dieu nous invite à être plus mûrs que cela. Si vous ouvrez au nom Timoun à Kazao, tout le monde me comprend là? Bon. Je vois mon frère là-bas. Ok. Sa femme va traduire pour lui. Si vous ouvrez au nom Timoun à Kazao, ou non rechoua charbon là, qui plein charbon et qui n'y dit rien. Premier jour là, ou que mettons un baillet. Mais on ne peut pas mettre un baillet tout le temps. Il faut éduquer Timoun là, il ne faut pas voir là. C'est ça la vraie chose. L'enfant comprenant n'ira pas. Mais si vous lui mettez une barrière tout le temps, il ne comprendra pas et il ne pourra jamais enseigner à un autre pourquoi il ne faut pas y aller. Les dons spirituels, j'aurais pu à tout moment, et même quelquefois vous blesser, et dire non, bien-aimé, vous n'êtes pas inspiré, taisez-vous. Mais ce serait quoi ça? Non. Je préfère éduquer l'Église à apprendre à écouter un don spirituel. Et en éduquant celui qui sait qu'on écoute correctement, va apprendre à exercer. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est pourquoi, lorsque nous sommes devant Dieu, que ce soit parce que nous voulons demander quelque chose à Dieu, que ce soit parce que Dieu, serait en train de nous parler, ne soyons pas des enfants là où nous devons être des adultes. Traitons les choses avec la maturité qui cela nécessite. Soyons fermes, parce que je vous dis, nous pouvons faire mal. Nous pouvons blesser, nous pouvons casser, nous pouvons faire très, très, très mal. Je vais finir en vous racontant l'histoire d'un jeune homme qui a été dans cette église avec moi.
nous étions tout un groupe de jeunes. Et vous savez, lorsqu'il y a un groupe comme cela, il y a de ceux qui sont fervents, il y a de ceux qui veulent passer en premier, il y a de ceux qui veulent se faire voir, je sais, un peu de tout. Il y a quelqu'un assis au milieu de nous qui comprend bien ce que je dis. Nous avons vécu la même chose. Et cette personne, aussi jeune que nous, jeune, s'est mise en tête qu'il faut qu'il fasse comme Moïse. Dieu lui a dit de monter sur la montagne et de prier et de jeûner pendant 40 jours. Dieu a demandé ça à Moïse, mais il peut demander pour d'autres monde ça. Parce que Dieu ne vous a pas donné la vocation qu'il a donnée à Moïse. Alors on a beau essayer de le dissuader et de lui dire, mais non, c'est insensé, Dieu ne parle pas comme ça, prends les Écritures. Non, Dieu, l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Il dit, là, vous ne fait pas rentrer en bois, qu'on aille longue, mais là, vous ne veut pas comprendre. Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé? Il en est mort. Alors après, ses parents, ses amis disent, mais il nous a dit que Dieu lui a dit. Vous prêchez bien que Dieu a dit. Et je voyais mon pasteur très embêté avec cette affaire-là. Mais il a été obligé de le gérer. Je m'arrête là ce matin, espérant vous avoir été utile. Que le Seigneur vous bénisse.